Bonjour à tous et bienvenue, je suis Henrik de Warmup Studio. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons clôturer le chapitre de la batterie avec le dernier élément pour ce qui est des percussions type tom, etc. Après avoir vu donc grosse caisse, caisse claire, mixage, des hi-hats, charlet, tout ce qui est percussion métallique. Donc là, c'est parti pour les percussions de type tom. Allez, on y va, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Je vous en dis pas plus, on va se retrouver directement dans la session de mixage. Allez, c'est parti. Nous voici donc dans une nouvelle session de mixage d'un titre produit par Charles V et en featuring avec Big Ali, Danny, Adriano et Tainos, un titre qui s'appelle Viva la Fiesta. C'est un titre qui a plutôt bien marché il y a 2 ans, durant l'été, c'est un titre d'été, qui a été pendant plusieurs semaines numéro 1 des clubs quand même, donc c'est pas rien. C'est un titre que vous avez dû certainement entendre sur Radio Latina ou ce genre de choses. Peut-être c'est passé sur Fun Radio un petit peu. Je ne sais pas, à vrai dire. Ceci étant dit, nous allons donc nous concentrer aujourd'hui sur les percussions. On va regarder un peu 2 types de percussions. Vous voyez, donc on est là, sur les pistes 141, 143. Vous avez vu le nombre de pistes qu'il y a là? On arrive à 206. Ça commence à faire du monde. Ça commence à être, c'est peut-être l'une de mes plus grosses sessions de mixage. 4 artistes qui chantent, qui rappent, c'est pas commun. Mais bon, le mélange a bien fonctionné, la preuve, puisque ça a été plusieurs fois numéro 1 des clubs. Ça a été pendant plusieurs semaines numéro 1 des clubs, pardon. Alors je vais vous faire écouter les éléments que j'ai reçus par le beatmaker. On va regarder 2 éléments différents aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des traitements un peu... il y avait des traitements spécifiques sur chacune de ces pistes qui étaient intéressants à regarder, donc du coup je me suis dit on va faire les 2. Alors, premièrement déjà, sur cette piste-là, voilà ce que ça donnait. Ok, bon c'était pas mal comme point de départ, c'était pas mal. Alors on va regarder tout de suite le déroulement de mon processus de mixage. Et en premier, comme j'ai l'habitude de le faire, on va simuler une tranche de console SSL type E ici, qui va nous permettre, comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos, de créer des harmoniques, d'essayer de simuler un son analogue tel qu'il serait fait par une table de mixage SSL. Je vais vous faire écouter sans interrompre le son. Comme ça, au moins, vous allez vraiment pouvoir mieux discerner la différence entre le avant et le après pour chaque étape du mix. Alors, c'est parti. Là, c'est désactiver, activer. Ok, on y va. Voilà, c'est très subtil, c'est très léger. Par la suite, j'ai mis un Pro Q3. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le Pro Q3. Alors, pareil, je vous fais écouter sans le Pro Q3. Et puis après, quand j'appuie sur ce bouton-là, c'est le bypass, désactiver ici, activer. OK? Allez, on commence par désactiver, c'est parti. Donc voilà, on a cherché ici à enlever les fréquences qui ne sont pas belles. Il y a aussi des sifflantes. On va regarder un petit peu en détail ici rapidement. Alors par exemple, si je vous fais écouter et je désactive juste cette suppression de fréquence là aux alentours des 675 Hz, j'ai enlevé 9 dB. Vous allez comprendre pourquoi. Si je désactive uniquement cette petite cloche là, eh bien voilà ce que ça donne.
Vous voyez ce que ça donne? Donc là, j'ai fait exprès. J'ai joué d'abord en désactivant cette correction fréquentielle. J'ai ensuite mis en solo pour que vous entendiez cette partie uniquement des fréquences pour que vous puissiez entendre que cette espèce de sifflement qu'on entend clairement. Et donc, ça permet vraiment d'épurer le son, d'enlever tout un tas de fréquences qui sont pas naturelles. Il faut vraiment enlever tout ce qui pourrait étouffer le son. Et puis, bien sûr, enlever les éléments qui ne nous servent à rien. Donc là, c'est pareil, je vais vous désactiver ce low cut, pour que vous puissiez entendre ce que j'ai enlevé en tout cas. Vous avez entendu la grosse différence qu'il y a? On pourrait croire, ça pourrait être une grosse erreur de débutant, on pourrait croire que ces fréquences ici, on en a besoin, mais c'est pas le cas. On a clairement une sensation dans cette zone ici d'avoir plutôt du bruit sale, quelque chose qui va nous gêner, qui n'apporte rien dans cet élément-là de percussion. Le son sonne beaucoup plus naturel, beaucoup plus propre, si j'enlève toutes ces fréquences-là en dessous de 160 Hz. Ok? Je vous fais écouter donc cette percussion telle qu'elle me l'a été envoyée. Donc voilà comment ça sonne. Ok? Donc maintenant, eh bien, on va regarder en détail chaque étape de mon mix. On retrouve une simulation de tranche de console SSL, ici mis en type E. Donc je vous fais écouter avec et sans, c'est parti. Voilà, donc rien de incroyable et d'extraordinaire, tout simplement, comme d'habitude, on vient rajouter un petit peu des harmoniques et du son analogue pour s'éloigner du son d'un ordinateur. Ensuite, nous avons un Pro Q3. Alors ici aussi, comme sur la piste précédente, comme sur l'élément précédent, on a pas mal de choses à voir parce qu'il y avait des fréquences qui gênaient énormément. Donc je vous fais écouter dans un premier temps avec et sans. Donc là, on bypass, on désactive, et là je l'active. C'est parti. Voilà, donc pareil, hein, on enlève des fréquences qui sonnent sourdes, qui donnent une sensation que cette percussion, elle est comme si elle était enregistrée dans une toute petite boîte, voire limite une boîte à chaussures. Et donc, pour toutes ces fréquences-là qui gênent, on est souvent sur du 1000 Hz, du 500 Hz, du 300, 200 Hz. Ça dépend. Ça dépend, chaque son est différent et à chaque fois, il faut trouver les fréquences qui gênent. Ensuite, nous avons un Mag EQ. Pour l'instant, le processus est à peu près identique que pour l'autre percussion. Ici, par rapport à l'autre, vous voyez, j'ai poussé beaucoup plus les fréquences aiguës pour avoir quelque chose de très brillant. Alors c'est parti, je vous fais écouter avec et sans. On commence sans et puis je l'active et je les désactive. C'est parti. Vous voyez, donc là, on a simplement augmenté la brillance du son et ça nous donne une sensation que le son s'est rapproché de nous. On va ensuite voir ce plugin-là. Alors ce plugin-là va nous apporter vraiment, c'est lui qui va nous apporter cette couleur, cette modification du son
qui va le rendre beaucoup plus moderne. Vous allez voir, donc pareil, je le désactive et puis je l'active sans interrompre. On y va. Voilà, donc je pense que vous entendez clairement la différence. Donc là, ce plugin-là, je l'adore pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est-à-dire créer de la saturation analogique et non pas de la saturation numérique. La saturation numérique, ça va être lorsque vous dépassez 0 dB sur un logiciel, un plugin aussi, bien sûr. Mais ce plugin-là, lui, il a les algorithmes, tout a été codé pour que même la saturation d'un matériel hardware soit reproduit. C'est-à-dire que donc ce plugin-là reproduit la saturation. Si jamais on rentre trop fort dans un hardware, c'est cette saturation-là qui est produite. C'est-à-dire qui va générer beaucoup d'harmoniques, qui va générer beaucoup de distorsions. Et en fonction du matériel qu'on utilise pour le faire, on va avoir tel ou tel son, tel ou tel rendu par la suite. Car chaque matériel crée ses propres harmoniques. Ensuite, eh bien, on se retrouve avec une tranche de console SSL type E, pareil, pour enlever un petit peu des extrêmes aigus qui étaient un peu trop présents. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose. J'ai fait une petite modification dans l'édition de cette percussion-là. Vous voyez, normalement, on a ça au départ. Et là, du coup, on comprend que la percussion, elle sonne, elle tape 3 fois sur la droite. Je vous fais écouter, donc il faut que je désactive ce que j'ai fait, sinon on va pas avoir la même chose. Donc regardez, je vous fais écouter. Vous entendez, ça tape toujours à droite, d'accord? Je trouvais ça un petit peu pauvre, un petit peu dommage. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé cette partie-là, d'accord? Si vous voulez, je le fais avec vous. Ok, donc au départ, j'avais ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que grosso modo, j'ai fait ça. Bon, là, on est sous Logic, donc c'est des process différents d'autres logiciels, mais bon, vous pouvez faire absolument l'équivalent dans tout type de logiciel. Donc là, non, il fallait pas que je prenne ça, il fallait que je prenne ça. Faire ça, j'inverse la gauche et la droite, j'applique, voilà. Maintenant, on a un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, ok. Et moi, j'ai préféré inverser la totalité du gauche-droite parce que je préférais que ça commence à gauche, puis ensuite à droite, et pour finir à gauche. Et donc voilà, maintenant, on a bien un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Je vous fais écouter. Voilà, un coup à gauche. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Pardon, oui, du coup, vu que j'ai inversé ici avec ce plugin. Donc, je vais vous faire écouter sans aucun plugin, et puis avec tous les plugins. Pour ce mix-là, c'est parti. Vous entendez l'énorme différence qu'il y a? C'est assez flagrant. Et bien voilà, maintenant vous en connaissez un petit peu plus sur le mixage des percussions. Je vous invite à expérimenter chez vous, à vous entraîner. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Henrik de Warm Up Studio. Ciao!